Alors la géologie, c'est un vaste monde. D'ailleurs, le mot géologie, ça veut dire étude de la planète, de la Terre. Donc c'est une science qui fait le tour de la Terre, non seulement le tour de la Terre en surface, comme on le voit ici avec ces magnifiques montagnes, mais aussi le tour de la Terre en profondeur. On s'intéresse aux forces qui soulèvent les montagnes, on s'intéresse aux mécanismes qui fabriquent les roches, et on s'intéresse évidemment aussi comment le paysage est modelé. La géologie, elle raconte l'histoire passée de notre planète, donc l'histoire des êtres vivants. On a la chance de faire de la géologie sur une planète vivante. Donc les géologues sont aussi passionnés de biologie, comme les biologistes, en tout cas certains qui s'intéressent à la planète entière sont passionnés de géologie. C'est tout pourri là en fait. Je sais pas. Ah ouais? Non, pas. T'as quand même ce côté clivagé, aussi de manière longitudinale. Si tu regardes là, un peu sur la tranche, ça semble quand même pour du mica. Ça se déduit pas assez en. Faut regarder au soleil, hein, si possible. Ouais, c'est ce que j'essaie. Mais tu vois que c'est pas un clivage unique sous forme de feuillet. Tu te retrouves un peu sur chaque face. Mais ça peut être du mica vert. Hein. Et si c'est du mica, c'est style chlorite. Donc ça, c'est la forme positive dont on ne sait pas trop ce que c'est. Ça, c'est la forme positive, là, ici, je vous mets les points rouges au sommet de la crête, où là, on est sûr que c'est de la moraine. On presque la continuer un bon bout. Hein. Donc vous pouvez mettre en jaune cette zone blanche, on va s'entourer. Par contre, celle-là, on la laisse ensuite. Mais vous pouvez mettre du jaune jusqu'où nous on est là. Hein. Donc il faut mettre du jaune devant nous, ici, mais pas à droite. Parce que pendant que les calchistes se déposaient, il y avait encore des mouvements. Après, les calchistes ont fini de se déposer et ce contact a encore joué. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi que tout le gris a été chassé sur le noir. C'est ce qu'avaient pensé les anciens. Argan, il disait, c'est l'Afrique qui a chevauché l'Europe, ou chevauché la mer. En fait, c'est aussi juste de dire ça. C'est-à-dire que toute la partie gneiss a été poussée sur la partie noire. Ça, c'est plutôt les mouvements de l'ère tertiaire. Puis à la fin de l'ère secondaire, c'était d'abord l'océan, comme en Indonésie, qui s'enfonçait sous. Ça, c'était plutôt passif, et ça, c'était actif. C'est l'océan qui bougeait d'abord. Puis après, quand on arrive à la collision continentale, c'est le continent qui se met à chevaucher l'océan. Ouais.
et l'autre continent qui est dessous. Et puis maintenant, nous sommes, voilà le glacier de Zinal, voilà la vallée de le glacier de Zinal, ici, représenté. Donc nous sommes ici, entourés de roches, donc d'origine africaine. On n'est plus du tout dans le système Tsaté, dans le système ophiolitique, on est dans le système gneissique. Vous allez aujourd'hui le voir, le vérifier par vous-même. Mais vous allez travailler dans ce coin-là. Vous allez de nouveau être, surtout dans du quaternaire, mais qui cache, en tout cas là où vous bossez, le contact entre les gneiss et les schistes. À part que, vous l'avez vu d'en face, il y a quand même tout en haut, on pique-niquera au pied cet après-midi, enfin à midi, vers midi, on pique-niquera, on se rencontrera les deux groupes cet après-midi là-haut. On essaiera de faire un peu de cartographie de roches aussi, déjà peut-être ce matin, pour trouver cette limite entre les ophiolites, les calcschistes et les gneiss. Voilà. Les 10 km après les Ourals, ça y est tout, quoi. C'est en Mongolie. Donc on leur apprend à mettre sur une carte des couleurs qui correspondent à des grands ensembles de roches différentes. Donc c'est, si vous voulez, un modèle colorique de terrain. On rajoute une information sur tout le paysage, sur son histoire. Parce que ces couleurs, en fait, c'est quelque chose de spatial et de temporel. On interprète ça dans une grande histoire géologique du paysage. On s'arrête si on voit un bel affleurement de gneiss en plus qu'on n'a pas vu. Et on s'arrête si on voit autre chose aussi, peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Mais essayez d'être bien attentif à vous arrêter quand il faut. C'est ça que j'aimerais vous apprendre. C'est à savoir vous arrêter là où il faut s'arrêter pour regarder les choses.